De la botte à cap au talon haut, tu n'es pas obligé de choisir l'un ou l'autre. Bienvenue dans le balado Les ailes de l'avenir. Ici, tu vas découvrir d'autres femmes inspirantes, remplir ta boîte à outils et avancer vers un projet professionnel à ton image. Le Coffre, Centre conseil en emploi, œuvre chaque jour à l'amélioration de tes conditions de vie professionnelles. Toi, tu es une femme aux multiples possibilités, ton choix de carrière l'est aussi. On te souhaite bonne écoute! Bienvenue dans ce nouvel épisode de Balado. Aujourd'hui, je reçois Claudine Blier. Bonjour Claudine. Bonjour Émilie. Alors, je te présente. Claudine est une femme de cœur, passionnée par le potentiel humain. Sa mission est d'accompagner chaque personne dans sa quête de bien-être, de connaissance de soi et de réalisation personnelle. Depuis plus de 35 ans, elle aide ses clients à se reconnecter à leur essence et à révéler leurs ressources intérieures. Coach certifiée en neurosciences, spécialisée en traversée du deuil et en désencombrement émotionnel, elle met son expertise au service de ceux qui souhaitent surmonter leurs peurs, retrouver leur confiance et réaliser leurs rêves. Elle est également auteure du livre Un pas à la fois sur le chemin de Mathilda et créatrice du jeu d'oracle Trésor intérieur. Son prochain livre, Immortel, renaître à la vie, sortira bientôt. Sa devise, se libérer le cœur pour avoir le pas plus léger et croire en ses rêves et tout faire en notre possible pour les réaliser. Quelle présentation! Oui, hein? Bienvenue sur cet épisode, Claudine. Alors, raconte-nous qui est la femme, qui est la professionnelle. Parle-nous de toi un petit peu. Mais la femme, en fait, j'ai le goût de faire une place à mon rôle de maman. J'ai Oui. 2 grandes filles qui vont très bien d'ailleurs. Et puis, je suis épouse de mon mec à moi. J'aime bien le dire, mon mec à moi. Ça va faire 40 ans cet été qu'on est ensemble. Ça fait comme plusieurs années qu'on est vraiment soudés et qu'on fait la route. Moi, je suis aussi, j'ai le goût de te dire, une grande rêveuse, dans le sens que j'ai beaucoup de projets. Puis, j'aime ça les voir grandir, évoluer avec le temps, tu sais. Et se réaliser? Et se réaliser, exactement. Fait que c'est... Des fois, je me dis, j'ai pas assez d'une vie pour tout réaliser ce que j'ai le goût de réaliser. C'est souvent ça, hein, quand on est entrepreneur, on entreprend et donc on a beaucoup de projets et Oui. on a à cœur, dans ton cas, l'humain. Oui. Qu'est-ce qui t'a guidé vers cette mission d'accompagner les gens maintenant depuis plus de 35 ans? En fait, j'ai le goût de dire que je pense que je suis née dans le mode écoute. Parce qu'à l'époque, c'était plus facile pour moi d'écouter les gens que de parler de moi. Fait que quand on me demandait, puis toi, Claudine, qu'est-ce qui se passe de bon? J'étais vraiment habile pour dire une phrase sur moi et ramener l'autre personne à me parler parce que à cette époque-là, je n'étais pas très fière de mon parcours, je n'étais pas très fière de mon histoire de vie non plus. Je pourrais même dire que j'avais honte de certaines parties de ma vie, mais qui n'étaient pas ma vie à moi, mais comment ça s'était Comment t'es passé, arrivée? c'est ça, comment ça s'était passé. Fait que j'ai eu à avancer, à faire la paix avec mon histoire de vie, en fait, qui fait ce que je suis aujourd'hui. Fait que c'est vraiment au fil du temps, une étape à la fois, qui fait que j'en suis venue à accompagner. Mais tu sais, j'ai une formation de travailleuse sociale à la base. Puis le plus drôle dans cette formation-là, c'est que j'ai pas travaillé en service social. J'ai fait un grand détour par plusieurs emplois, dont un long en assurance, où j'ai occupé plusieurs types d'emplois en assurance. Puis, un moment donné, j'ai choisi de quitter. Et par la suite, j'ai été conseillère en hébergement pour aider les personnes âgées à trouver des résidences. Et là, tout mon bagage que j'avais eu en assurance m'a servi pour pouvoir, c'est drôle, mais pour pouvoir être bonne dans le travail de conseillère en hébergement. Puis à travers ça, je vivais avec ma plus jeune fille un conflit, un conflit. Quand on se parlait, nous, c'était pas les flamèches qui partaient, c'était des gros conflits. Donc, ça faisait un incendie, puis c'était perte totale dès qu'il arrivait quelque chose. Puis, à un moment donné, je me suis dit, OK, je peux pas changer ma fille. J'ai pas de pouvoir sur elle, j'ai pas de pouvoir sur les autres membres de la famille ou quoi que ce soit. La seule personne sur qui j'ai du pouvoir, c'est sur moi. Puis à cette époque-là, il y a quelqu'un qui faisait la formation de thérapeute en relation d'aide, puis elle me disait à quel point ça l'aidait dans sa relation avec sa fille. Fait que je me suis dit, bon,
ça serait peut-être quelque chose d'important pour moi de commencer à venir voir comment je vis ça, moi, les affaires, tu sais, parce que à cette époque-là, j'étais vraiment ultra défensive. Tu sais, tout ce qui se passait, je me sentais responsable de tout ce qui se passait, tu sais, fait que Mm. j'étais sur la défensive, mais également très réactive. Puis quand j'ai fait la formation de thérapeute en relation d'aide, mais ça m'a appris à venir voir ce que je vivais de l'intérieur, à venir comprendre mes fonctionnements Mhm. qui étaient installés depuis des années, Mm. mais que j'avais pas pris le temps de comprendre. Puis tu sais, c'est tout qu'un travail de retourner la caméra vers l'intérieur pour venir voir, OK, pourquoi je réagis comme ça, pourquoi je dis ça, tu sais, Est-ce que ça m'appartient? est-ce que ça m'appartient? Mais avant d'arriver à qu'est-ce que ça m'appartient, ça a été vraiment plus de prendre conscience de l'ampleur de ce que je portais à l'intérieur de Oh. moi. J'avais un bloc de béton dans le sens que, pour moi, c'était difficile de ressentir ce que je vivais. Je savais reconnaître la mélancolie, ça, oui, je savais la reconnaître. Je savais reconnaître le vide intérieur, mais tu sais, les autres émotions qui poussent au bonheur, à la joie, au plaisir, s'amuser, tout ça, il y a un moment donné que j'ai perdu notion de tout. Ben, j'aime que tu dises ça parce que je l'ai moi-même vécu. À un moment donné, je pense que c'était pas mal proche du début de ma reconnexion à moi-même. J'avais une amie à l'époque qui, elle, était très avancée dans son développement et je lui ai posé la question, comment on fait pour vivre des émotions? Mhm. Parce que j'étais capable de déceler la tristesse, mais comme tu parlais, la joie, l'excitation, le bonheur, le sentiment de bien-être, le savoir est-ce que tu as envie de faire ça? Puis de répondre oui, parce que tu le sais que dans ton corps, Mhm. c'est oui. Je ne le savais pas tout ça. Pas oui pour faire plaisir à quelqu'un. Exact. Alors là, moi, je me disais, je dois apprendre à ressentir. Et ça a été le point de départ de ma quête. Donc, je suis contente de voir que je n'étais pas la seule. Ah non, puis il y en a beaucoup. Puis tu sais, moi, ce que je m'aperçois au fil des ans que j'accompagne les clients, c'est pas des choses qu'on va parler. Mm. On n'osera pas parler de comment ça se passe dans notre monde intérieur parce qu'il y a souvent, là je fais ça, mais l'œil du jugement, que ce soit l'œil du jugement d'un collègue, d'un confrère, d'un frère, soeur, parent, ami, la société en Mm. général, on va pas, c'est rare qu'on va aller parler de soi, de notre monde intérieur. Puis moi, je me souviens quand on faisait les formations, puis on commençait souvent par des centrations. C'est bon, de reconnaître la douleur physique, c'est facile. Mm. J'avais un point dans le dos, sur les épaules, une tension dans les jambes ou quoi que ce soit. Mais là, quand on me demandait de venir ressentir, je ressens rien. Puis qu'est-ce qui se passe au niveau émotion? Il n'y a rien, c'est vide. Mais maintenant, j'ai le bonheur de dire que c'est habité, ça bouge. Mm. C'est la fête en dedans, là. C'est- ça fait du bien. Est-ce que ça peut partir et revenir? Est-ce que ça peut fluctuer que le bloc de béton qu'on a pu ressentir à un moment donné, on a appris à le dompter, on reconnaît ses émotions. Est-ce qu'à un moment donné, on peut ressentir ça? Si, je pense, Moi, je pense que oui, parce que ça ouais, fait partie d'être humain. exact. Tu sais, C'est dans pas le sens qu'il y linéaire. a des hauts, il y a des Mm. bas. Puis quand tu arrives dans un bas, des fois, c'est difficile de recontacter tes ressources, tes forces. Parce que on dirait que le bas, il prend de la place, prend de l'ampleur. Puis, je sais pas si toi, tu as vécu ça, mais quand on est dans un bas, c'est comme si on se remet à douter, on se remet à avoir un manque de confiance, on se remet à avoir des paroles un peu dévalorisantes à notre égard. Puis, tu sais, ça vient teinter de Mm. comment on va le poursuivre pour la suite. Fait que moi, je pense que oui, c'est mouvant. L'avantage, mettons que j'ai eu un bloc de béton, peut-être, je vais le dire, hein, une bonne trentaine d'années, peut-être plus. Mais maintenant, c'est que ça reste beaucoup moins longtemps. Mm. Parce que le processus, une fois que les prises de conscience sont faites, qu'on a déjà fait des amorces, puis on y a goûté, bien, on s'en souvient. Mm. Puis ça fait partie de nos ressources dans le sens que on va rester moins longtemps dans la période où on n'a pas contact à ça. Mm. Donc ça, c'est souvent l'alarme qu'on se redéconnecte. Donc, Oui, on doit rebraquer la oui, caméra sur soi. exactement, oui, Donc, toi, tu es spécialisée en deuil et en désencombrement émotionnel. oui. Qu'est-ce qui t'a amené à développer cette sensibilité-là particulière pour les petites pertes, grandes pertes, moyennes pertes? C'est une très belle question parce que tu sais, à travers ma formation de thérapeute en relation d'aide, un moment donné, j'ai choisi de me spécialiser dans le deuil
parce que j'accompagnais des personnes en résidence, donc j'offrais des thérapies à des personnes âgées en résidence, puis j'offrais des conférences. Puis là, je me suis dit, ah, mais les personnes âgées, ils en vivent des deuils, eux autres. Fait que je vais aller me former. Mais en faisant cette formation-là sur le deuil, on m'a exigé de faire la formation sur le décès d'une personne. Là, je dis, ben, vous êtes malade, je ne peux pas faire ça. Ça fait 33 ans que mon père est décédé, que mon oncle est décédé. Tu sais, les personnes significatives pour moi. Mais quand j'ai fait la formation, je me suis aperçue à quel point c'était libérateur, à quel point ça me fait briller d'avoir fait cette formation-là, mais surtout d'avoir levé le voile sur les deuils que je croyais qui étaient faits. Parce que ça faisait 33 ans que mon père était décédé. J'ai choisi de travailler avec lui. Et mon père, je n'ai pas grandi avec. Okay? J'ai été élevée dans une autre famille que la mienne à partir d'1 an et demi. Et lui, je le voyais 2 fois par année. Puis quand il venait, c'était une tempête qui passait. Donc, excuse-moi, la colère était là. Puis, vraiment, dans ses mots, c'était difficile, tu sais. Puis, en fait, cette formation-là, 33 ans après, m'a permis de faire la paix avec mon père et de l'appeler papa pour la première fois. Je ne l'avais jamais appelé papa de ma vie là, avant. Puis même quand c'était le temps d'offrir des cartes de fête là, pour les pères ou pour les mères, je me sentais légitime d'offrir des cartes de bonne fête des mères, tu sais, ou bonne fête des pères. Fait que ça ne fitait pas avec moi. Mais cette formation-là m'a ramenée dans l'héritage que j'ai reçu de mon père, même si je n'ai pas grandi avec lui. Puis, tu sais, dans toute l'importance de célébrer cette relation-là, même si à l'époque, elle n'était pas ce que je voulais. Fait que, tu sais, aujourd'hui, je peux dire que je sais à quel point c'est transformateur d'oser lever le voile sur les deuils qu'on a mis sous le tapis. Parce que, tu sais, les deuils, ça vient avec le désencombrement émotionnel, là, je fais le lien. Parce que tout ce que tu mets sous le tapis, pour moi, c'est des émotions que tu mets dans un coin aux oubliettes dans ton cœur. Et ça devient encombrant. Ouais. Et c'est ce qui fait qu'on va avoir de la difficulté à avancer dans nos projets, autant personnels, professionnels, dans nos vies de famille. Moi, j'ai vu les impacts partout. Tout est connecté finalement. Tout est connecté. Puis tu sais, dans le livre Immortel, renaître à la vie, ben, en fait, je me suis aperçue, ça a pris le chemin d'une trame de vie, parce que je me suis aperçue que j'ai vécu plusieurs types de deuil. Le deuil relationnel, parce que je n'ai pas grandi avec ma famille. Le deuil aussi d'avoir une famille dite normale, entre guillemets, de grandir. Moi, j'ai 3 frères, un père, une mère. Je n'ai pas grandi avec eux autres. OK? Aussi, le deuil de ma juste place, parce que où j'ai grandi, on me fait sentir souvent que je n'étais pas à ma place. C'était pas mon père, c'était pas ma... Mais souvent, là, plusieurs fois par jour. Mais ça a eu des impacts, ça, dans ma vie, sur ma capacité à prendre ou non ma place. Je te dirais, en jeune vingtaine, il n'y en avait pas de problème. Je savais prendre ma place. Mais là, un moment donné, c'est venu comme teinter ma capacité à prendre ma place dans des conversations, au travail, dans des réunions d'équipe. Puis là, petit à petit, j'ai commencé à me réeffacer. Puis là, ça dit, OK, bon, qu'est-ce qui se passe? J'attendais qu'on me donne ma place. Mais je n'ai pas à attendre qu'on me donne ma place. C'est ma responsabilité de la prendre, ma place. Mais ça a pris du temps à le comprendre. Mais maintenant, oups, il y a des choses qui se placent, tu sais. Donc, tu es allé ressortir tes émotions enfouies. Oui. Tu es allé leur laisser la place d'exister, de les comprendre pour pouvoir avancer. Oui, exactement. Puis, tu parles de deuil. Donc là, il y a les micro-deuils. Donc, on est en dehors du côté perte physique, hein. On est dans des deuils de transition. Tu le disais, un deuil de relation, transition de vie. Parle-moi un petit peu de ces micro-deuils, justement, que toute personne est confrontée à des micro-deuils. Des micro-deuils. Bien, tu as déjà eu des amis? Tu as sûrement des amis, je vais plus le dire comme ça. Tu as sûrement des amis. Il y en a sûrement que tu as perdu, qui ont quitté sans raison, sans explication. C'en est un deuil. Puis ça, souvent, ça peut être voulu comme non voulu. Ça peut être voulu comme non voulu. Puis, tu sais, si, mettons, tu as un ami qui te laisse, puis que tu n'as pas d'explication, puis tu demandes, puis tu essaies de rentrer en contact, puis ça reste un vide, souvent, les gens vont me dire que ça me fait plus mal
que si la personne était décédée parce que je sais qu'elle est vivante, puis j'ai pas d'explication sur le pourquoi du comment. Qu'est-ce que j'ai fait de pas correct? Qu'est-ce que j'ai dit? Y a-t-il quelque L'ignorance, ouais. chose? Tu sais, c'est... Fait que là, on a tendance à vouloir chercher, mais un coupable, Ouais. et chercher ce coupable-là, c'est soi. On va retourner ça vers soi. Tu sais, fait que ça, c'est un micro-deuil. Pense à un déménagement. J'ai fait un déménagement, j'ai changé de secteur il y a 2 ans et demi, mais de décider de vendre la maison, de quitter le quartier, de s'en aller vers un nouveau, bien, il y a toute la transition. Et si je ne suis pas à l'écoute de ce que ça me fait vivre, cette transition-là, ça se peut que je reste dans la peine de mon ancien endroit, tu sais. Une promotion que tu n'as pas eue, tu vises des promotions, tu appliques, tu appliques, tu appliques, mais là, quand ça fait 5, 6, 7, 20 fois que c'est un non, ça vient jouer sur ton identité professionnelle, Là, sur j'ai qu'est-ce quelque que chose tu qui me veux. pop en tête Oui. quand tu parles de ça. Est-ce que c'est souvent ces deuils-là qui sont invisibles, en fait? Mhm. Est-ce que c'est souvent connecté à nos trop grandes attentes? Ça peut être en lien avec les attentes, mais les attentes, en fait, moi, j'ai le goût de faire un switch, OK? Parce que quand on est dans les attentes, il est prouvé que les attentes conduisent à des déceptions, des frustrations, des sentiments d'injustice, de colère. Bon, ça amène tout ce qu'on n'aime pas. Ce que j'ai appris à travers les années, c'est de transformer les attentes en objectifs. Parce que l'attente, tu es en mode passif. Exact. On n'est pas dans Et l'action. quand on est en mode objectif, on passe à l'action. Fait que supposons, je donne souvent l'exemple que j'ai été longtemps dans l'attente que mon mari m'offre des fleurs à la Saint-Valentin. C'est bien banal, là, tu sais, mais que mon mari m'offre des fleurs à la Saint-Valentin, ou si je suis employée, que mon directeur pense à me souhaiter bonne fête la journée de ma fête, ou quand je reviens de vacances, et puis tes vacances ont été bonnes, mais c'est pas ça qui se passe, tu sais. Fait que, mettons que je m'aperçois de ça, bien, c'est quoi mon objectif à travers ça? Bien, ça serait peut-être de le communiquer Oui, de le nommer. à quel point c'est important pour moi, tu sais. Puis avec mon mari, ça a pris du temps avant que je lui dise. Puis à un moment donné, j'ai osé lui dire, hey, tu sais, pour moi, je m'attendais à recevoir des fleurs, mettons, à la Saint-Valentin. Puis il dit, ah, Claudine, il dit, si t'attends après ça pour que je te démontre que je t'aime, il dit, moi, j'ai tout plein d'autres façons de te le démontrer. Puis pour moi, ça, c'est une fête commerciale, puis ça n'a pas la même chose que quand ça vient instantanément, puis que là, je pense à te l'offrir, tu sais. Puis là, à partir du moment qu'il m'a donné cette explication-là, ça fait « Ah, ben oui, OK, je comprends son point de vue et je suis plus dans l'attente de recevoir des fleurs. » Mais quand je les reçois, ça fait un super beau cadeau. Mais la même chose avec l'employeur, mettons, qui ne sait pas à quel point c'est important pour moi de me faire souhaiter bonne fête. Mais si je ne lui communique pas, il ne pourra pas me le souhaiter. Mais Je suis tout à fait s'il le d'accord. sait, là, il va pouvoir me le dire. Tu Ouais. sais, c'est banal, mais en même temps, c'est riche. Moi, mon anniversaire, pour moi, c'est une grande célébration. Oui, Et tout le monde autour de moi le sait. Donc, oui, mon mari est préparé, il sait qu'il doit y avoir quelque chose de spécial. Ça dure une semaine. oui, Mes collègues de travail le savent, il faut qu'ils me souhaitent bonne fête. c'est ça. Mais c'est vrai que si je le nommais pas, souvent on va dire qu'est-ce que tu fais? Oh, je fais rien, on m'a rien préparé. Mais nomme-le. Je veux Nomme-le, avoir une exactement. soirée, je veux avoir un repas. Puis Exactement. ça, là, c'est merveilleux quand ça arrive parce qu'on se sent comme comblé à ce moment-là. Oui, puis en fait, tu es la première responsable de ce résultat-là. J'ai le goût de faire juste un lien, parce que je sais qu'on est dans le domaine de l'emploi ici. Supposons que tu veux avoir une promotion au sein de l'entreprise ou tu vises tel poste, puis là, tu dis, ah, ben ils savent que j'aime ça, puis que je serais la personne tout indiquée pour ce poste-là, quoi que ce soit. Puis là, on demeure dans l'attente que s'il y a une promotion, qu'on pense à nous, puis qu'on vienne nous voir, dire, hey, Claudine, il y a ce poste-là qui va ouvrir, ça t'intéresse-tu d'appliquer dessus? Moi, je l'ai vécu, ça, quand j'étais conseillère en hébergement, parce que je voulais être comme responsable des conseillères pour leur partager mon expérience, puis, tu sais, leur donner des bons outils pour partir leur travail. Puis, à un moment donné, je vois un poste de superviseur de conseillère, mais on ne me l'a pas offert. Tu sais, on m'en a pas parlé.
Puis là, j'ai comme réalisé, bien, OK, c'était aussi ma responsabilité de venir leur en parler. Parce que quand je leur ai dit, après qu'ils aient engagé la personne, ils m'ont dit: «Ah, mais je savais pas que ça t'intéressait, tu sais.» Ah, OK. Mais là, ça n'a pas rentré dans l'oreille Oui, de nous hein. autres. Parce que je me suis dit: «OK, ils ne savaient pas.» C'est là qu'il est important de pouvoir le communiquer Encore une fois, sainement. prendre notre Oui, responsabilité. oui, Beaucoup de femmes vivent des transitions. oui. Un emploi qu'elles quittent, une carrière qu'elles n'ont pas osé poursuivre, un corps qui change, une identité qui se Hmm. transforme. Comment reconnaître que tout ça, en fait, c'est aussi des deuils? Ben moi, j'ai le goût de te dire par la contraction Mm. qui se passe à l'intérieur de soi. Tu sais, des fois, la contraction est minime, mais la contraction, c'est un inconfort, c'est un malaise, c'est un ressenti, c'est avoir le goût de dire: «Ah, ben là, je comprends pas, pourquoi c'est comme ça?» Tu sais, puis, tu sais, quand tu sens la petite révolte, là, la petite colère, la petite injustice là, qui pointe son bout de nez, là, puis, tu sais, on le sent dans notre corps, comment ça se passe. Et je te dirais que c'est être à l'écoute. Mais c'est notre corps, on l'écoute Non, tellement pas assez. pas assez. Mhm. On a appris très tôt à se désensibiliser de nos manifestations physiques. Fait que c'est pas pour rien que des fois, on se rend au bout du rouleau, aller jusqu'à une dépression, puis même des fois, ça va en prendre une autre plus Mm. forte pour comprendre. Tu dis: «My God!» Mais là, c'est parce que le corps, il a frappé fort pour que tu comprennes, tu sais. Mais avant, il a envoyé tout plein de signaux. Il a envoyé un serrement au ventre. Il a peut-être envoyé aussi un point au niveau du cœur. Il a peut-être envoyé des grosses tensions au niveau des épaules. Quand tu es venu pour parler, peut-être que ça a bloqué ici parce que les mots ne voulaient pas sortir. Tu sais? Et peut-être que tu es venu pour parler puis tu as eu une bouffée de chaleur, Mm. des émotions. Tu sais, les poings serrés, si tu es en colère, ou les mâchoires serrées, tellement serré que ça te donne mal à la tête. C'est toutes des manifestations. Mais si je prends le temps d'identifier l'émotion, OK, les mâchoires serrées. Qu'est-ce que je vis pour avoir les mâchoires serrées? Ah, OK. Je vis peut-être la déception. Ah, j'ai peut-être la peine, la tristesse d'avoir perdu mon emploi. Comment je me sens face à mon mari, mes enfants, ma famille? OK, il y a un sentiment de honte. OK, ça vient serrer au niveau du ventre. Tu sais, la peur de l'avenir. Oups, ça vient plat. Tu sais, Mm. un peu n'importe où, là, notre corps, si on prend le temps d'écouter où se place la contraction. Puis je me suis amusée à m'amener, j'ai plein d'anecdotes, je me suis amusée à m'amener à m'enregistrer parce que j'avais de la fatigue, j'en ai encore, puis à parler avec ma fatigue, OK? Puis à parler, 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 je faisais euh, de chez nous à Saint-Jérôme, puis j'avais pour 1 heure et demie. Fait que je me suis enregistrée. Puis j'ai parlé tout du long. Puis à un moment donné, j'ai fait des constats. Moi, j'aime bien jouer avec les mots. Et je me suis amusée avec le mot contraction. Je peux jouer avec toi avec le mot contraction? Mhm. La contraction, oui, on le sent dans notre corps. Si vous avez eu des enfants, vous savez c'est quoi une contraction, hein? Ça serre, OK? Mais si on prend le mot contre-action, que je le divise en deux, mon corps est en train de me dire que je suis en train de faire quelque chose qui va à l'encontre de mon besoin profond. Donc, je suis contre action. Alors, juste de prendre conscience de ça, moi, ça m'a mis tout plein d'étoiles dans les yeux. Ça m'a fait OK. Donc, c'est où est-ce que je suis en contre moi, Mm. en contre ce que je vis, en contre-action? Parce que là, ça me donne une clé. Une clé. Congédiement, oui, ça me fait vivre de quoi? Être en réorientation de carrière ou m'apercevoir que là, je suis dans un domaine où est-ce que je m'éteins à petit feu. OK. Puis là, si tu t'éteins à petit feu, c'est important de venir voir. Elle est rendue où, la Ouais. flamme? Es-tu chaud dessus? Puis, tu sais, si elle est rendue fragile, c'est le temps là, qu'on puisse se poser des questions. Puis, il n'y a pas de honte à ça. L'important, c'est d'en prendre conscience. Puis après, on peut aller dans Pension. l'expansion. Là, OK, là, je vais aller voir quelle action je peux poser pour amener de l'ouverture. Mais tout ça passe par soi. Puis si j'avais juste un message à dire aux gens aujourd'hui, soyez à l'écoute de vous, à l'écoute de votre corps, premièrement, parce que tout ce que tu vis, tout ce que tu vis passe dans ton corps. Tantôt, on disait, il y a un bloc de béton, hein? Mais ce bloc de béton-là était dans mon corps.
Tu sais, il y a une chanson d'Émile Proulx-Cloutier dans la chanson le Pas si léger. Il y a une parole qui va dire un géant roule son rocher au milieu de ta poitrine. Hmm. OK? Mais c'est ça, là. C'est pour ça que je dis désencombrement émotionnel. On a avantage à venir réduire cette roue-là. Mais vu que toutes nos émotions se passent dans notre corps, bien, plus je vais être à l'écoute de mon corps, plus je vais être précise sur ce que je vis. Et les gens ont de la difficulté à être précis sur ce qu'ils vivent. Mais là, j'arrête pas d'avoir un mot qui me revient en tête depuis que tu parles tout à l'heure. C'est le mot ego. L'ego, là, qui prend Ouais. énormément de place dans notre quotidien, lui, quand on a de la difficulté à le détailler, mettons, de dire, ah non, ça vient de l'ego, ça vient pas de l'ego, il va prendre la mise sur nos émotions. Donc, comment Mais faire à c'est ce parce moment-là que, pour, tu oui, sais, pour pas dire que, pour se rendre compte que c'est notre ego, mais qu'on vit vraiment quelque chose de difficile, et puis que là, on doit prendre le temps, au lieu que notre ego nous dit que tout simplement, non, continue, tu sais. ben, au niveau d'ego, là, j'ai le goût de jouer encore avec le mot égoïste, parce que souvent on a entendu que c'était égoïste de s'occuper de soi. Mhm. Et moi, je veux démontrer que c'est de l'amour de soi, de s'occuper de soi en premier. Il n'y a rien d'égoïste là-dedans. Au contraire, plus on apprend à être bien avec soi, à écouter notre corps, nos émotions et à bien les nommer, ben plus c'est facile d'être en relation avec les gens par après, quel que soit dans ma vie personnelle, professionnelle, familiale, amicale, les loisirs ou quoi que ce soit, peu importe la zone où tu es, plus on est à l'écoute de soi, plus on va être en mesure d'avancer selon ce qui est important pour soi. Puis tu sais, l'ego, là, il a aussi été éduqué par la société, aussi éduqué par ce qu'on attend de soi, le monde Mhm. extérieur. Mais le Mhm. monde extérieur, c'est pas ça qui va nous définir. Mais je sais pas si t'es comme moi, là. Moi, je me suis longtemps définie par ce que les autres croyaient, voulaient de moi, parce que je pensais que les autres voulaient que je dise que je sois, tu sais. Mais en fait, j'étais à côté de la traque. C'est là que je me suis perdue. Oui. Mais à partir du moment qu'on prend conscience que c'est pas aux autres de me définir, mais c'est à moi de me définir, mais là, c'est là qu'on recommence à prendre du pouvoir sur notre vie, qu'on recommence à savoir, OK, parce que ça arrive tellement souvent qu'il y a des gens qui s'assoient face à moi et me disent, ah, Claudine, je sais pas qui je suis, je sais pas Ben ce c'est que ça, je le réveil est veux, je sais pas ce brutal. que j'aime, Oui. tu sais. Puis justement, dans ces moments où la femme se sent perdue, entre ce qu'elle était et ce qu'elle souhaite devenir, par où on commence pour retrouver confiance et clarté? Ben, je te dirais que si on a la chance de pouvoir s'asseoir avec quelqu'un qui Mm. peut écouter vraiment ce que tu as à dire pour qu'est-ce que tu as à dire, parce que on a tellement besoin d'être entendu et comprise dans la réalité de ce qu'on vit. Puis, très souvent, mettons que tu t'assois avec quelqu'un puis tu commences à vouloir lui dire ah, moi, je vis telle chose, mais on va prendre un exemple que vous avez parlé récemment. Mes enfants ont quitté la maison, ça me fait de la peine. Ah oui, mais tu vas voir, occupe-toi l'idée, tu vas voir, ça va passer Mm. vite, implique-toi dans des activités sociales, va faire ci, va faire ça. Mais tu sais, quand on se fait parler comme ça, qu'est-ce que ça fait? Est-ce que tu as l'impression d'être entendu dans ce que tu Non. vis? Non. On nous donne des solutions. On nous donne des solutions Exact. et ce que ça fait à l'intérieur de soi, c'est qu'on va refermer notre cœur. Mhm. Et là, on ne sera pas allé. Là, on va dire, ben, ça ne me donne rien de continuer Mm. à en parler. Ça n'intéresse pas vraiment Émilie, tu sais. Donc, c'est de trouver la bonne personne qui peut Trouver nous la bonne écouter personne. ou de travailler avec des personnes comme toi Oui, qui ont déjà fait le chemin puis qui ont les outils pour oui. aider. Et quand on a la connaissance qu'on vit un deuil, micro-deuil, euh, et qu'on veut s'en sortir, mais qu'on est encore dans un statu quo, est-ce qu'il y a des outils très précis que les femmes pourraient appliquer ou c'est encore une fois aller demander de l'aide puis la personne va nous Bien, c'est aider? sûr que, tu sais, autant moi que plusieurs personnes, c'est sûr qu'il y en a des outils gratuits. Sur mon site, j'ai quelques outils gratuits. J'ai fait beaucoup d'entrevues avec des personnes, fait que des fois, à travers les Mhm. conversations, tu sais, mais on peut demander de l'aide, mais aussi on peut demander, dire, Émilie, j'ai vraiment quelque chose d'important à te partager. J'ai besoin de te partager mon ressenti, mais
est-ce que tu es d'accord à m'offrir ton écoute? Sans solution, sans conseil, mais juste une écoute, puis un partage, l'ouverture. Mais c'est de notre responsabilité de le demander aussi, mais souvent, on n'a pas appris à le faire. Oui, puis, ou on n'a pas forcément, on juge qu'on n'a pas les bonnes personnes autour de nous. oui, puis ça se peut qu'il y a des gens qui soient tout simplement pas aptes à t'offrir ce temps d'écoute de qualité-là. Mais je suis certaine que dans l'entourage de chaque personne, il y a au moins une personne qui peut offrir cette qualité d'écoute-là. Mais encore faut-il s'autoriser à demander. Tu sais, souvent, j'anime des retraites aussi, puis ça fait partie du processus de mes retraites. Il y a une partie où je vais expliquer l'importance de venir demander, parce qu'on a le droit de mettre les balises, puis de dire, OK, j'aimerais ça. Puis tu sais, au même titre que, mettons, tu vis quelque chose de désagréable au travail, puis là tu as le goût là, de vider ton sac. Mais là, on peut s'autoriser, OK, là, hey, on vide-tu notre sac là, sans censure pendant 5-10 minutes, là, puis après ça, on passe à autre chose. Juste faire ça, là, ça fait extrêmement du bien. Mais où ça devient problématique, c'est si on le fait pas, mettons sur le coup, vider mon sac, prendre un 15 minutes, là, puis là, je te garoche tout ce que j'ai à garrocher, sans filtre, sans jugement, sans conséquence, puis que ça reste à l'intérieur de soi, mais là, ça va prendre des chemins sinueux, mais qui peuvent faire encore plus de dommages. Fait que souvent, on va aller en parler à un, on va aller en parler à l'autre, mais on n'en parlera pas à la personne concernée. Fait que, tu sais, on prend des détours. Mais si on prend le temps de tout le laver, pouf, on jette ça, c'est fini. That's it. On vient de s'accorder plusieurs heures de paix. J'adore ça. C'est le mot de la fin. Déjà, hein? Oui, déjà. C'est sûr que toutes les personnes qui nous écoutent vont pouvoir retrouver, comme tu disais, sur ton site Internet, tout ce que tu es capable de leur offrir. Mais là, le dernier conseil ultime que tu pourrais donner aux femmes? Moi, je dirais aux femmes, là, je reviens encore, soyez à l'écoute de vous. Et arrêtez de penser que vous dérangez, que c'est de trop, que c'est pas correct, que vous êtes pas assez. On est tellement... Moi, je trouve que les femmes, entre autres, on est des multipotentiels. Parce que les femmes, on est habitué de faire plein de choses en même temps. Tu sais, c'est cuisiner, parler aux enfants, parler au téléphone, écouter la télé, faire du ménage, ne serait-ce que ça, les tâches de la maison. Mais en plus, on s'ajoute des tâches au niveau du travail où on est multipotentiel aussi. Fait que faites-vous confiance, puis apprenez à être à l'écoute de ce beau véhicule. Hey, on vit 24 heures sur 24 avec nous, avec notre corps, qui nous parle beaucoup. Puis je vous dis, plus vous allez apprendre à l'écouter, plus il va vous parler. Merci beaucoup, Claudiane. En tout cas, je te souhaite une bonne continuation et je te souhaite vraiment encore de changer la vie de plusieurs femmes. Merci. À bientôt. Merci beaucoup. Tu as aimé cet épisode? On a piqué ta curiosité? On t'invite à venir nous rencontrer à nos bureaux ou sur nos réseaux sociaux. Alors, à bientôt!